Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo Mams Actu. Et ben voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Pardonnez-moi de ne pas avoir fait de vidéo hier. J'ai un emploi du temps de ministre. Non, parce que je mets des guillemets parce que bon, hein, ils en foutent pas une rame avec nos impôts, c'est salopard. Bon bref, pas encore aussi, ils disent qu'ils bossent, mais bon. Bref, bosse mal, on va dire ça comme ça. Bon. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de l'actu, hein, effectivement, parce que là, on devient vraiment la France orange mécanique, et là, la Toussaint a été une Toussaint un peu orange mécanique, vous l'admettrez bien quand même. Il y a eu, donc à Dijon, Mathéo, 19 ans, et c'est pour mort, parce qu'on voulait lui chour sa bagnole, son portefeuille et son téléphone portable, voilà. Et donc le gamin a pris 10 jours d'ITT, donc normalement là, les parents vont quand même porter plainte. Alors à avoir le CV des agresseurs, mais enfin bon, on le sait tous, hein, le CV. Je ne vais pas le dire là parce que je veux pas que ma vidéo soit strike, ou je veux pas non plus me prendre les foudres des gauchos gauchias. Mais bon, hein, il y a ça. Et puis on a eu un petit nouveau crépole avec Nicolas qui jouait dans le même club de rugby que Thomas. Et là, donc, c'était à Saint-Péret, hein, dans le département de l'Ardèche. Et donc, une balle perdue, peut-être aussi une rixe de bande. Hein. On va avoir les mêmes gangs, en fait, qu'il y a aux États-Unis ou au Panama ou au Honduras, etc. C'est la mexicanisation de la France. À fond les ballons, les amis. Hein. Là, moi, j'ai un fils. Bon, ça va, il sait se battre. Hein. Je peux vous garantir, il est costaud, le gamin. Il était... pilier de rugby, et c'est pour ça que ça me touche pas mal quand même ces histoires, parce que c'est un truc de malade, c'est des jeunes, c'est des gamins, et ils ont rien demandé, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi eu cette rixe-là, mais vraiment, mais un truc de malade mental à Saint-Osoire-les-Ferrières, à coups de hache, hein. Donc il y a eu quand même beaucoup de blessés, et puis là ça va aller crescendo parce que la bande rivale va vouloir se venger de l'autre bande rivale. Vous voyez, hein, c'est près de Roissy pour vous situer le bordel, hein, voilà. Donc c'est un truc de malade. Et puis vous avez aussi, alors là c'est le pompon sur la pomponnette, une femme qui s'est faite à l'hôpital Cochin à Paris, hein, par un OQTF, hein, mais une OQTF qu'il a sur le dos, le garçon. 4. Connu des services de police, mais pas de soussailles, le garçon était encore là. Mais moi, ça me rappelle quand même Philippine, hein, qui, dans son malheur, s'est fait agresser par un Marocain sous OQTF, hein, on va dire la nationalité du garçon, dont le Maroc avait autorisé le laissez-passer consulaire, hein, mais un jour trop tard. C'est Balivalo, hein, et surtout que le gars, il s'est pas présenté à l'hôtel où il était assigné à résidence, donc c'est quand même con. Mais Philippine, en attendant, ses parents la pleurent. Voilà. Et comme Lola aussi, qui a été victime de rituels sataniques musulmans par une certaine, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle, Doumia ou un nom comme ça, je crois bien. Enfin, la gamine de 12 ans, massacrée, mutilée, avec un rituel satanique musulman. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et quand tu vois le petit festival qui a eu lieu la fin octobre à Toulouse, un festival de 3 jours, qui s'intitulait, je crois, si je dis pas de bêtises, les Portes des Ténèbres, où vous aviez un minotaure qui est sorti du labyrinthe. C'est une araignée qui veille sur le labyrinthe et qui maintenait le minotaure, et puis Lilith aussi, voilà. Je vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais enfin maintenant, la ville de Toulouse est protégée par ce fameux minotaure qui n'est pas moins autre qu'un bouffeur de chair humaine et d'enfants. Donc Toulouse n'est pas protégée par la Vierge Marie, ni par Jésus, ni par Dieu, non, par un minotaure. Donc la France redevient, parce qu'elle l'a été avant, hein, païenne. Mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, bon. Je ne vais pas critiquer les païens, parce que moi-même... je suis polyreligieuse, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Mais bon, moi c'est quand même un petit peu plus ça. Moi c'est Thor, Odin, j'aime bien Loki. Hein, ils me disent, ah mais Loki, mais Loki il protège bien. Voilà, bon bref. Voilà où on en est en France, au jour d'aujourd'hui, mes amis. Ensuite, écoutez, vous avez Michelin qui va fermer 2 usines, dont une à Vannes, et alors je crois que l'autre c'est à Vaux-en-Velay, mais je suis pas sûre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'info. J'ai un doute.
Et donc, bah, ça va foutre encore des gens sur le carreau. Alors, ils vont proposer des postes ailleurs, hein, évidemment, mais si ça fait comme une usine dont j'ai perdu le nom, je vous cache pas, qui a délocalisé au Portugal, hein, et qui propose donc des postes à ces employés qui ont subi la fermeture de l'usine au Portugal. Mais il faut savoir que le SMIC portugais est quand même moindre que le français, même si le train de vie portugais est aussi moindre, et que c'est un très beau pays, ma foi, même si j'ai jamais foutu un orteil. J'ai vu pas mal de documentaires sur le Portugal, des cartes postales, etc. C'est plutôt sympatoche. Et puis bon, bah c'est un pays balnéaire quand même, le Portugal, hein. Donc bon, moi dès qu'il y a la mer, de toute façon, je suis en kiff. Et puis là, en plus, il y fait chaud, il y fait beau, et on mange du bacalao. Voilà, les affaires, je fais des rimes maintenant, vous avez vu ça. Donc bon, à voir ce qui va devenir de ces pauvres gens. Ensuite, Auchan aussi, qui prévoit un plan social à 2400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Donc ils ont suivi quand même beaucoup de vols. Auchan, c'était pourtant connu pour être une marque, ou un hypermarché pas très cher, hein. Vous aviez Mammouth à l'époque, hein, comme disait Coluche, Mammouth écrase les prix, mamie écrase les proutes. Bon bref, c'était l'humour à la Coluche, un petit peu salace quand même. Je pense que Bigard s'en est très certainement inspiré, mais il n'est pas au niveau. Et ils avaient aussi beaucoup automatisé les caisses, donc du coup beaucoup de vols. Voilà, donc bon, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein, à vouloir supprimer des postes. Bon, c'est hein. Alors, pour 4 caisses, il n'y a plus qu'une personne qui surveille les caisses, mais bon, là, t'as pas de caddie, puisque c'est interdit caddie, donc c'est peut-être la petite erreur qu'ils ont faite, hein. Et donc du coup, bah, tu peux t'en foutre plein les poches, et puis bah, tu passes avec un steak ou je sais pas quoi, hein, tu prends le truc le moins cher, et puis tout le reste, tu te le fous dans les poches, hein. Après, il faut prendre un gros blouson quand même, hein. Bon bref. Et puis alors là, il y en a une qui m'a quand même bien fait marrer. Non, mais il y en a un qui pleurniche là, et là, vous n'allez pas me croire. Asseyez-vous, ne buvez rien, surtout pas poser la tasse de café, le verre de bière, le verre de vin, peu importe ce que vous avez en main et que vous buvez, ou le verre d'eau, hein, après tout, ou le jus de fruits, hein, bon, je suis pas chez vous. LVMH, eh ben, il souffre du recul des ventes des produits de luxe, dis donc. Bah nom de Dieu, t'as fait de la pub pendant les JO, mon garçon, hein, tes malles Vuitton, et puis tes petits écrins médailles Vuitton, là, ça a pas fait booster tes ventes? Non mais c'est bizarre quand même, donc le mec il chouine. Et faut savoir que LVMH, donc monsieur Bernard Arnault, hein, quand il est en faillite, bah c'est avec nos impôts qu'on renfloue les caisses d'LVMH. Voilà. Elle est pas belle la vie? Non, si, elle est belle la vie. Ah ouais, elle est belle la vie. Non, parce que le mec a été assez malin déjà pour faire de l'optimisation fiscale, déjà d'une, et puis bah de deux, d'avoir très peu d'argent liquide en fait. Enfin, très peu. Il y en a quand même, hein. Mais bon, par rapport à sa fortune, on va dire que c'est peanuts. Voilà, bah le mec il chouine. Voilà, et qui c'est qui va payer? Eh ben c'est nos impôts. Donc au bout d'un moment, là, moi je dis stop, hein. Ah non, mais là je dis stop, là je dis stop, là je dis stop. Là je dis stop, je dis stop. Bon. Et puis bon, bah on va parler un petit peu des élections aux États-Unis quand même, mes amis. Je sais que ça vous intéresse un petit peu moins, mais il faut quand même y prêter attention parce que selon la personne qui passe, hein, Harris ou Trump, la donne va être différente pour nous. Bah oui, parce que vous savez bien qu'on est quand même vassalisé par les Américains, hein. Ils ont déjà essayé pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait un De Gaulle stoïque qui a dit ta monnaie de singe, tu la remballes, tes bases militaires, on n'en veut pas. Get out. Il leur a dit clairement, hein. Foutez le camp, hein. Donc bah là on a un Macron qui lui lèche le trou de balle de Biden, hein, parce que c'est encore Biden qui est président des États-Unis jusqu'en janvier de l'année prochaine. Même si les élections sont maintenant, le futur président ne prendra son poste que l'année prochaine en janvier. Ça fait quand même un gap de temps assez monstrueux. En Californie, il est interdit d'aller voter avec sa carte d'identité, donc ils te font voter les clochards, les migrants, les morts, les chiens, tout, hein, c'est voilà, à voter, pim, pop, c'est pas grave. Le chien a voté, youpi, tralala. Bon, bref, il va y avoir de la fraude, ça c'est clair. Certains sondages disent que c'est serré, d'autres disent que non, c'est Trump qui gagne largement. Et pour le bien de l'Europe, même s'il va durcir au niveau des taxes, hein, il va faire du protectionnisme de son pays, hein, ce qu'on devrait faire nous aussi en France d'ailleurs, hein, non, mais faut le dire quand même. Bon, faut pas se leurrer, avec le poudré moumouté, là, c'est mort, hein. Lui, il préfère vendre à l'emporte-pièce, et puis c'est un banquier d'affaires. Lui, il voit que les intérêts des copains et ses propres intérêts, l'intérêt du pays, ma foi, ça lui passe au-dessus du cigare au garçon. Bon.
Et donc, bon, bah oui, voilà, hein, on va être inondé par le marché chinois. Hein, bon. Et puis, bah, les États-Unis, ils vont faire comme la Russie fait, en fait. Hein, c'est-à-dire que bah, ça va être du local. Voilà. C'est tout con, hein, ils vont privilégier l'industrie américaine aux industries autres. Alors, peut-être que l'Allemagne a du souci à se faire, hein, parce que, bon, ils essayent de... Avec le Mercosur, ils disent qu'ils vont refourguer leur Mercedes et leur BM aux États-Unis, mais Trump, il a dit clairement qu'il voulait plus des berlines allemandes aux États-Unis. Donc là, je pense que les Allemands commencent un petit peu à avoir les miquettes. Alors là, Ursula, alors là, elle panique, mais alors monstrueux. Les élections en Géorgie, elle n'est pas contente du tout. En Géorgie, pas aux États-Unis, et Géorgie... continent européen, hein. Je dis continent parce que c'est pas dans l'UE, la Géorgie. Enfin voilà, puis la Moldavie, il y a eu du rififi aussi avec le vote. Enfin bon bref, voilà, c'est Magouille et compagnie. Et quand la Ursula annonce le vote de la Géorgie, je sais pas si vous avez vu ce truc, c'est sombre. Le drapeau européen est dans la pénombre, a une espèce de lumière blanche, elle est blonde aux yeux bleus, on dirait un petit éclair féminin en fait. Où elle reconnaît pas en fait le vote de la Géorgie. Mais connasse, mais occupe-toi de tes miches, occupe-toi de tes putain de miches. Bon bah c'est pas un secret hein, qu'elle est sanguinairement liée à un ancien Waffen-SS, hein, la Ursula, voilà. Bon. Merkel l'a foutue dehors, elle aurait mieux fait de la garder ou même de la mettre au pilori cette meuf là parce que c'est réellement une belle saloperie. Enfin bref voilà, les dernières news. Et puis bon là, ouais, je suis tombée dessus là parce que c'est vrai qu'il y a eu de grosses inondations à Valence et là Barcelone a été touchée. Donc grande solidarité vis-à-vis de notre pays frontalier, l'Espagne. Mais bon, ils ont des sols qui sont très secs, donc du coup, bah, quand ils se prennent des trompes de flotte, évidemment, bah, ça dégueule, hein, c'est un petit peu logique. Et puis, bon, bah, on laisse pas les paysans faire ce qu'il faut pour que le ruissellement de l'eau se fasse naturellement, bon, bien évidemment, puis on construit n'importe où, n'importe comment, on ne prend pas en compte du tout les cours d'eau, bah et voilà ce qui arrive hein, quand on fait n'importe quoi, et ça se dit écologique. Hein. Mais là, apparemment, Barnier dit on les soutient, donc il y a fort à parier qu'on paye encore pour les aider. Bon, voilà. Comme si l'Espagne n'était pas capable de se secourir elle-même. C'est des pleutres, c'est des pauvres gens, c'est des pauvres, les Espagnols, c'est bien connu. Donc c'est encore la France qui va raquer. Donc au bout d'un moment... Wow. Et en France, quand il y a des inondations, qui c'est qui nous aide, nous Mais je sais pas, non mais qui moi je vous pose la question, qui nous aide quand on a des couilles comme ça? Personne. Donc là, Raus, ras-le-bol. Y en a ras la caquette. Voilà pour les actus, mes bons amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Auquel cas, bah, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si vous me découvrez. Ceux qui ont été désabonnés, bah, réabonnez-vous, des abonnés par YouTube, hein, j'entends, hein, parce que si vous êtes désabonnés, vous, parce que vous pouvez plus supporter ma tronche, bah, vous allez peut-être pas vous réabonner, encore que vous allez peut-être avoir des remords, je sais pas, j'aimerais bien avoir 3000 abonnés, j'allais dire euros, 3000 abonnés, pour mon Noël, je sais pas trop vous demander, je crois qu'on est à 2540 et des poussières, ça décolle pas trop, là, en ce moment, c'est un petit peu stable. Voilà mes amis, et puis bah, le petit don, la petite souscription sur YouYou, ce serait sympa, et puis sinon bah, j'ai ma petite cagnotte Litchi qui est épinglée sur mon Twitter, MamsTV, vous me trouvez facilement, c'est le même logo, c'est le même nom, la même écriture, donc vous devriez réussir à me trouver, mais ça il faut de la bonne volonté, mes bons amis. Allez, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien vous porter, que vous prenez bien soin de vous, surtout n'oubliez pas, Carpe Diem aussi, aujourd'hui est certainement meilleur que demain. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.